Ouvre tes ailes, en conquérant, trace ta vie, va de l'avant. En conquérant, marque ta page, écris ton nom en capital. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais gamin, je faisais partie des élèves qui écoutaient pas forcément ce que racontait la maîtresse. Pas parce que ça m'intéressait pas, enfin... non. C'est surtout parce que j'écoutais quelque chose qui me paraissait encore plus intéressant, mes propres histoires. J'avais souvent, comme on dit, la tête dans les nuages à réfléchir à d'autres univers, à des histoires plus fun, plus héroïques, plus rocambolesques, que juste écouter un cours de maths sur les multiplications. C'est bon, Madame Robert, je sais que 4 x 5 est égal 32, pas besoin de me demander de refaire un calcul. En tout cas, généralement, je me créais des histoires très souvent inspirées des univers que je connaissais déjà. Et généralement, ce que je créais, c'était une aventure sur le long terme. Je suis sûr qu'on a été beaucoup à faire ça, pensant que nos histoires étaient les meilleures de toutes. Bah vous aviez tort parce que c'était les miennes. Enfin bref, là où je veux en venir, c'est que c'est vrai qu'on aimait bien ça, les aventures, les longues histoires, car ça permettait de développer plus en profondeur les personnages. Et c'est trop cool de développer plus en profondeur les personnages et de ressentir qu'une histoire avance. Et pourtant, c'est pas réellement les séries qui marchent. Ou qui marquent le plus, du moins. Car les gamins, finalement, le développement d'un personnage, bah ils s'en battent un peu les couilles. Enfin, je veux dire, ce qu'à un gosse, c'est rire. Entre 5 et 10 ans, tu passes ton temps à trouver que dire caca et zizi, c'est drôle. Ouais, alors non, je peux pas te laisser dire ça. Et pourquoi? Bah... c'est toujours drôle aujourd'hui. Bref, ça les créateurs de séries d'animation l'avaient bien compris. En soi, quand tu remontes au premier court-métrage Disney ou Merry Melodies, c'est le même délire, puisque les personnages sont toujours là pour se ridiculiser, se faire mal, foutre le bordel, bref, faire rire les gosses. Et d'une certaine manière, l'héritage de tout ça, ce sont les séries non feuilletonnantes. Et j'insiste sur le d'une certaine manière. Comme ça, on peut en citer un petit paquet que vous connaissez déjà sûrement tous. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ces séries sont faites. Car c'est bien beau de vouloir faire comme Tonton Oswald ou le cousin Bunny, mais faire 52 épisodes du même délire qui est principalement tiré du jeu du chat et de la souris, bah c'est assez complexe. Du coup, il est très important pour concevoir ce genre de série de réfléchir à un élément clé majeur à la création de cette série, un concept. Et c'est là où des boîtes de prod font le tri, car des concepts, il y en a des milliers, et un jour ils ont tiré ce pitch là, les mésaventures d'un chien qui parle et de son dog-sitter. Banco. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Ah oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Bon, Corneille et Bernie est une série d'animation comique française et quasi cartoonesque diffusée pour la première fois en novembre 2003 sur France 3 durant l'émission Théo3. Ça fait beaucoup de 3. D'ailleurs, je fais un petit aparté, mais c'était quand même vachement bien ces émissions, non ? Je trouve qu'on s'y attarde pas assez. Personnellement, j'adorais me lever tôt le dimanche matin pour pas rater Bunny Tonic. Pas vraiment les dessins animés en eux-mêmes, mais vraiment Bunny Tonic. C'était comme un rendez-vous. Par contre, Théo3, j'ai jamais connu ça. Ah, écoutez bien la dernière question, c'est la plus importante. Mais pourquoi la plus importante? La 1 aussi, c'est important. Et la 3, alors? On ne soulignera jamais assez l'importance de la 3. Et que fais-tu de la question 2? S'il vous plaît, stop. Alors, dernière question. Où Lucky Luke ramène-t-il tout le temps les Dalton? Ah mais moi je sais. On commence avec les 3 autres et vous envoyez le tout par courrier à 3, Unité Jeunesse, t'as tout trouvé, 75 907, Paris CEDEX 15. Du coup, Corneille et Bernie, oui. La série est créée par Emmanuel Franck, qui a d'ailleurs produit les 3 épisodes spéciaux de Wakfu, mais elle est aussi créée par son frère Stéphane Franck, qui est un gars avec un CV assez pas mal. Pour la faire courte, il a été storyboarder sur le film Playmobil, Moi Moche et Méchant, numéro 9, mais aussi Spider-Man Into the Spider-Verse et Dragon. Et en plus de ça, il a été animateur sur Space Jam, mais surtout superviseur de l'animation sur Le Géant de Fer. Ouais, ça te fait relativiser Corneille et Bernie d'un coup. Et sinon, en plus de ça, la première saison est réalisée par Albert Pereira Lazaro, qui co-réalisera quelques années plus tard le film Lascar. Non mais on va arrêter là, sinon on va finir par apprendre que la série a été produite par Miyazaki. Chérie, ces 18e vacances aux Maldives sont vraiment peu passionnantes. Il est vrai, darling, quelle plaît d'avoir rien à foutre dans sa vie. En vrai, je charrie car les deux protagonistes de cette scène, John et Bess, sont les maîtres de la star de ce dessin animé qui n'est d'autre que Bernie. Mais non, Corneille. Bernie, c'est le mec. Ouais, je sais. Donc John et Bess sont tristes d'être en vacances sans Corneille leur chien. Du coup, ils décident d'appeler Bernie, son dog-sitter, pendant que ce dernier est en train de faire une partie d'échecs avec Corneille. Stop, je déconne, je peux pas laisser sans suspens. C'est vrai que Corneille et Bernie c'est un dessin animé très connu, mais il est possible que certains d'entre vous ne connaissent pas et se retrouver du coup avec plusieurs interrogations devant ce que je viens de dire. Du coup, ils décident d'appeler Bernie,
ton dog-sitter pendant que ce dernier est en train de faire une partie d'échecs avec Corneille. Il va, ce snitch! Du coup, pour les gens du fond qui ne connaissent pas Corneille et Bernie, Corneille est un chien sûr intelligent avec un QI de plus de 200 qui, par conséquent, sait parler, se mouvoir sur deux pattes, ou même encore jouer du piano, jouer aux échecs, boire du thé, je crois même qu'il bouffe bio et qu'il fait son petit footing au parc tous les matins et qu'il habite dans le 16e et qu'il est sûrement réac. Merde. Il est sorti. Enfin seul. Branlette! Alors non, en vérité, Bernie ne laisse pas Corneille tout seul. C'est même l'inverse puisqu'il part avec lui direction l'île paradisiaque pour rejoindre John et Bess qui souhaitent énormément revoir Corneille. Ouais, c'est ça, bonnes vacances. Quand on cause avec son chien, c'est qu'on a vraiment besoin de repos. Non, je vous jure. Attends, mais c'est un accident de voiture qu'on entend là? Et enfin, il n'y a pas de train ici, nous ne sommes pas devant une gare. Non mais attends Corneille, il y a un putain d'accident même pas 20 mètres de toi et c'est ta seule réaction? Ce n'est qu'un étranger de moins. La compagnie de taxi en trouvera un autre d'ici peu. Et gagné, on prend l'avion direction les tropiques, on va rejoindre John et Bess. Mais putain, Bernie, t'y mets pas non plus. Non, mais je suis d'accord avec Corneille, son casse-couille c'est chauffeur de taxi. Ok. Bernie, je t'en supplie, il faut que tu saches, je suis atteint d'aérodromophobie. Alors oui, voici la raison qui inquiète plus Corneille qu'un accident de voiture à 20 mètres de lui, son aérodromophobie qui est en gros une phobie des avions. Wow. T'en sais des trucs? Ah non, mais c'est parce que c'est Corneille qui l'explique juste après. Ah, moi je pensais que t'étais intelligent. Ah non, je suis un gros con, moi je bite rien. Ouais, pareil. Oh, faites pas attention, c'est parce que c'est la première fois qu'il prend l'avion, ça le rend un petit peu nerveux. Pauvre chouchou. Oh, prenez ça, vous verrez, c'est radical. Ça va le détendre. Donc la meuf se trimballe tout le temps avec des calmants sur elle. Ah, et puis ça paraît simple de récupérer des médocs gratos. Faudrait que je teste à l'avenir. Ah là là, j'ai si mal à la tête, je ne tiens plus en place. Si seulement j'avais quelque chose pour me calmer. Bien sûr, y a pas de problème, prenez ça. Merci. Donc là, personne ne se pose de questions. Les vacances, chérie. J'ai tellement hâte d'y être. Tellement hâte. Avale-moi ça et tout ira comme sur des roulettes, tu sauras même plus que c'est ta faux truc là. C'est hors de question, as-tu seulement lu la composition de ces... Oh. Ah bah voilà, enfin un témoin. Maman, le chien qui est derrière nous, il parle. L'imagination des enfants est sans limite. C'est vraiment pas moi qui réagirais comme ça. Thibaut, le chien là-bas, il parle. Où ça? Où il est? Ma sœur a dit que tu parlais, alors parle! Mais où vas-tu, Bernie? Eh bien, téléphoner à John et Bess et leur annoncer que tu m'as dit que tu refusais de prendre l'avion. Un chien qui a de la conversation. Oh, mais ça va passionner tous les scientifiques. Non, Bernie, pas ça. Honnêtement, ça m'étonnerait que ça se passe comme ça. Comment? Corneille t'a dit qu'il refusait de prendre l'avion? Mais par quel moyen? En parlant. Corneille parle? Mais qu'est-ce qu'il raconte encore, cet ahuri? Non mais je te jure, il y a des jours où il me sort des couilles. Du coup, Corneille accepte finalement de faire tout ce que Bernie voudra. Enfin, pas vraiment. Ouais, Corneille croise les doigts au moment de la poignée de main, donc ça veut dire qu'il ment. J'ai jamais compris cette légitimité de croiser les doigts quand tu fais une promesse. Monsieur le ministre, j'aimerais que vous confirmiez devant tous nos téléspectateurs si oui ou non vous aviez promis de rendre le monde meilleur. Écoutez, monsieur Boin, j'ai effectivement promis. Mais j'avais croisé les doigts. Ah putain, il est fort. Oh le con. Ah, il nous a bien enculé sur ce coup-là. Ouais, non, franchement, c'est... Allô? Docteur Corneille à l'appareil. Pourrais-je avoir le service sanitaire, je vous prie? Là où tout être humain normal se dirait devant cette séquence. Je me demande ce que la mère de la gamine va bien pouvoir lui dire quand sa fille lui expliquera qu'elle a vu le chien au téléphone. Sauf que moi je me pose une autre question. Pourquoi il y a un téléphone dans les toilettes des filles? Corneille! Corneille! Il cherche un chien ou c'est clé là? Corneille? 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 Maman, j'ai revu le chien, il discutait au téléphone. Ma chérie, je crois que tu regardes trop de dessins animés. Votre attention,
Attention s'il vous plaît, le vol 567 est annulé. Une maladie tropicale extrêmement contagieuse vient d'être décelée à bord de l'appareil. C'est tellement irréaliste. Dis-moi que ça n'est pas toi! Eh ben si. Sauf que Bernie apprend que la compagnie a trouvé un autre avion pour que le vol se fasse malgré tout. Il fait donc croire à Corneille qu'il rentre chez eux alors qu'il se dirige tout simplement vers cet autre appareil, obligeant Corneille à enfin prendre l'avion. Arrête, je t'assure, t'es vraiment en train de te rendre malade pour rien. Y a jamais eu le moindre pépin sur cette compagnie. Justement, ce n'est pas normal. Statistiquement, elle devrait déjà avoir subi un sinistre. C'est une logique un peu foireuse tout de même. Oh, arrête de t'inquiéter, cette compagnie elle a au moins 38 accidents par année. Ah bah tranquille alors, je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Mesdames et messieurs, c'est votre copilote qui vous parle, nous allons nous cracher. Donc l'avion décolle enfin et Corneille devient mentalement absent tellement il est terrorisé. Écoute Corneille, je connais qu'un seul moyen de te débarrasser de ton aéro, enfin tu sais la phobie là, le truc. Si les pilotes te montrent comment marche l'avion, t'as peur, pouf, elle disparaît. C'est jamais une bonne idée. Impressionnant, n'est-ce pas? Et tous ces boutons, vous savez à quoi ils servent? Oh non, j'en connais 2-3, c'est tout. Et toi, Bill? Moi? Aucun, commandant. Et je suis même pas en train de piloter. Regardez, je fais des carbos. Et moi je suis en train de télécharger du Cobu 3. Donc vous l'aurez compris, la situation change car désormais c'est Bernie qui se met à paniquer. Du coup il décide de prendre des calmants, mais il en fait tomber dans les verres des deux pilotes, ce qui les met KO en moins de 2. Oh mon Dieu, ils se sont endormis. Faites quelque chose, le sort des passagers est entre vos mains. Et oui, Bernie avait fait croire à l'hôtesse qu'il avait son brevet de pilote pour la draguer. Comme quoi, c'est pas beau de mentir à une fille, les enfants. Ou alors faut croiser les doigts. Ah! Qu'est-ce que c'est? On va dégringoler! On va s'écraser! Non, ce ne sont que quelques boutons. Ce doit être simple comme bonjour. Ah oui, totalement, c'est vrai que piloter un avion c'est comme conduire une voiture. Bref, maintenant je vais vous demander de faire décoller cet avion. Bravo, je peux rien vous apprendre, voici vos licences. Je demande l'autorisation d'atterrir d'urgence. Permission accordée. Maintenez votre cap et tout ira bien si vous gardez votre calme. Commencez par sortir le train d'atterrissage. C'est le second bouton sur la gauche. Gardez votre calme, putain, c'est pas le moment de paniquer, sinon vous êtes dans la merde. Alors respirez un peu. Les parachutistes! Alors là, va falloir m'expliquer leur logique à cela. Bon les gars, aujourd'hui je vous propose qu'on passe par là-bas pour notre virée en parachute. Vers les montagnes? Ah non, vers l'aéroport. Hein. Ah, c'est méga dangereux, on peut créer des accidents en se prenant dans les hélices de l'avion et se faire déchiqueter, mais bon, on a qu'une vie. Ouais! Bon, finalement, l'appareil arrive à se poser sur un terrain de golf. Donc le mec a vraiment pas entendu l'appareil arriver? Attention, derrière vous! Quoi? Derrière vous, l'avion! J'entends rien avec l'avion derrière vous! Enfin bref, tout le monde va bien et Bernie est vu comme un héros à tel point qu'on lui propose de piloter pour le retour. Et la suite au prochain épisode. Enfin non, parce que ça suit pas donc... Et une autre histoire au prochain épisode. Clairement, ça fait partie des dessins animés qui vieillit pas. Niveau dessin, y a rien à redire, ça fait le taf à chaque scène, c'est même ouf de voir une telle cohérence entre les plans. Et pour ce qui est de la DA, qu'on aime ou pas, on peut pas nier le fait que Corneille et Bernie possèdent son propre style. Dans chaque plan, tu retrouves une palette de couleurs qui éclate à la gueule, qui paraît totalement surréaliste avec des architectures ultra cheloues, genre regardez-moi cet avion, qu'est-ce que c'est que cet engin? Alors à côté de moi, vous pouvez observer un magnifique Airbus A380. Oh. Oui, c'est vrai, mais si vous regardez à côté, vous pourrez désormais découvrir son petit frère fabriqué tout récemment, un Airbus A3080. Oh. Ensuite, côté scénario, c'est vachement bien. On est sur du 12 minutes, donc l'histoire faut qu'elle fuse, et c'est cool, parce que du coup tu t'ennuies pas. Heureusement pour un cartoon. L'histoire elle tient sur un post-it quand même, et pourtant la qualité d'écriture due aussi à une bonne caractérisation des personnages rend le tout très cool et très drôle. Et l'animation elle suit très bien ça. En soi, avec ce genre de dessin animé, t'as presque juste à proposer des titres à la Martine et ça te fait un épisode. Corneille et Bernie prennent l'avion? Ouais! Corneille et Bernie au ski? Ouais! Corneille et Bernie font du rap? Ouais! Corneille et Bernie en 40? Ouais!
Mais là on pourrait se dire que la série n'est pas si intéressante que ça, puisque t'as juste à remplacer les personnages et ça reste la même. Sauf que le concept de la série permet de la rendre unique. C'est ce détail de Corneille qui est un chien qui parle qui porte tous les épisodes de la série, parce que pratiquement toutes les histoires de chaque épisode vont tourner autour du fait que personne ne doit savoir qu'il parle. D'où l'importance d'un concept pour ce genre de série. Après j'ai quand même quelque chose à redire. N'oublions pas qu'on vient de regarder le tout premier épisode de la série. Ça a beau être une série non feuilletonnante qui du coup ne se suit pas et peut se regarder dans n'importe quel ordre, ça a quand même été le tout premier épisode diffusé à la télé. C'est pas forcément le tout premier épisode que vous ayez vu, et d'ailleurs rien n'indique que cet épisode est le premier, puisqu'il n'y a même pas d'origin story. Toutes les bases te sont directement jetées à la gueule dans le générique pour pas que tu sois surpris justement que Corneille soit un chien qui parle. Mais je remets quand même en doute le fait de commencer la série avec cet épisode. Car nous présenter des personnages qui ne sont pas dans leur milieu naturel, c'est-à-dire dans la ville que l'on voit à 90% du temps de la série, bah c'est pas pratique pour qu'on le rentre dans l'univers. Car là, on a à peine vu le personnage de John et Bess et on sait pas grand chose sur le personnage de Bernie, qui sont pourtant des éléments majeurs du reste de la série. Donc commencer par un épisode spin-off, bah c'est un peu étrange quoi. On a reçu du courrier de France 3 pour toi. Ah. Alors... Ah j'ai perdu. C'était pas au goulag. Deux. C'était pour les questions là, les réponses que j'avais envoyées pour... Ah, ok. Enfin du coup ce qu'il faut retenir de cette défaite, c'est que si j'avais été peut-être plus attentif en cours, bah je serais peut-être pas devenu aussi con. La preuve, depuis tout à l'heure je fais croire qu'il y a quelque chose ici, mais en fait, pas du tout. Oh!